Bonjour, je suis Maria, une sage-femme du Belvédère et spécialisée dans l'allaitement. Pendant la grossesse, vous êtes nombreuses à venir à nos rencontres allaitement. La grossesse n'est pas terminée, l'accouchement approche et c'est le moment souvent où on se pose la question: comment vais-je nourrir mon bébé? Vous avez des envies, vous avez des doutes, vous avez des discours discordants autour de vous, des questions précises. Alors allons-y. Pour démarrer, nous allons évoquer essentiellement que les bébés nés à terme, c'est-à-dire après 37 semaines, de poids normal et qui vont bien. Car dès qu'il y a une petite particularité, eh bien, nous allons réagir de façon différente, bien sûr. Donc ce bébé naît et d'emblée et pendant 2 heures, il va être au taquet. Œil ouvert, jambes et bras toniques. Il n'a pas forcément faim, mais il sait grimper, ouvrir la bouche, téter. Peu importe donc comment vous allez le nourrir. Il vous montre qu'il est prêt. Pendant 2 heures, il va être vigilant, vous scrutant, vous ressentant, être au chaud sur vous car vous allez être en peau à peau avec lui. Et peut-être à ce moment-là, va-t-il manger? Ça, on en reparlera. Après ces 2 heures que vous passez en salle de naissance, eh bien, il va s'endormir. Parfois même pendant 12 heures. Un bébé à terme qui va bien et a un bon poids, on lui fiche la paix. Mais ces 12 heures sont les bienvenues aussi pour faire du pot à pot avec maman, avec papa. Et ça lui permet aussi, ce pot à pot avec vous deux, d'être stimulé pour manger peut-être, ou en tout cas d'être massé pour que ses intestins, tout son tube digestif se mette en route. Voilà l'un des intérêts aussi du pot à pot. Donc, pendant les 24 premières heures, eh bien ce bébé peut manger que 3 fois. En tout cas, on lui donne le droit. Et vous, que ferez-vous? Eh bien, vous dites peut-être que je vais dormir, me reposer. Pas du tout. Parce que vous le découvrez. Et beaucoup d'entre vous vont rester là comme ça, à regarder votre bébé. Alors, je vais vous montrer un objet. Alors, voilà cet objet. Ce sont 3 ronds qui représentent l'estomac de votre bébé de la naissance au 7e jour. Donc nous avons l'estomac du bébé qui est à peine gros comme une cerise, puis au 3e jour, d'ailleurs il est de plus en plus fin, l'estomac est plus gros, puis enfin au 7e jour, vous voyez la taille de l'estomac de votre bébé grossit très vite. Il est souvent d'ailleurs l'estomac de votre bébé plein de glaires les premières heures, il peut même régurgiter, mais au bout du 2e, du 3e jour, son estomac est vide, les intestins se vident aussi à partir de la naissance en libérant ce qu'on appelle le méconium, ce produit qui est brun et gluant. Et aussi, grâce à tout ça, votre bébé va se réveiller de plus en plus souvent et réclamer de plus en plus souvent. Et c'est quoi réclamer? En fait, il ne faut pas attendre qu'il pleure. Je vais vous montrer les signaux. Voilà. Ça veut dire votre bébé est prêt à manger. Biberon, sein, pareil. C'est votre bébé qui est prêt. Et alors,
Combien de fois doit-il manger en 24 heures? Est-ce qu'il a un rythme? Et puis c'est quoi cette sacrée nuit rock, qu'on appelle rock, java, métal? Comme on veut, hein, on l'appelle comme on veut. C'est le moment où le bébé ne vous quitte pas. Il réclame sans cesse. Autour du 2e, 3e jour. Et là, je ne fais toujours pas de différence entre tété et biberon. Je suis toujours avec votre bébé et ses rythmes. Il y a une grande variation pour lui les premiers jours. Le nombre de repas va varier de 3 les 24 premières heures, et puis il peut passer à 6, à 10, à 12, vers le 3e jour, même toutes les heures, ou au bout de 4 heures. Bref, pour finir, le bébé n'a pas de rythme. Et en plus, le lait maternel, quand il arrive, le lait maternel traverse l'estomac de votre bébé en 20 minutes. Et le lait en poudre en 40 minutes. Donc, vous voyez, s'il a faim s'il cherche au bout de 3/4 d'heure, eh bien, il a le droit, cet enfant. Mais il peut aussi, même s'il mange peu, patienter 4 heures. Donc, oui, votre bébé peut manger très très souvent, et la nuit aussi. N'oublions pas, les nuits sont très actives chez le bébé. Il est non seulement éveillé, et peut-être vous l'avez senti pendant la grossesse, hein, la nuit, il peut être un peu plus agité, il bouge un peu plus, et puis, de toute façon, 1/3 de ses repas doivent se faire la nuit. Si la nuit, il dort beaucoup, 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 nous, soignants, on se dit « Oh, j'espère quand même qu'il a bien grossi ». Bien entendu, on ne parle plus des 24 premières heures, là, on parle sur le long terme. Eh bien, le bébé, il se comporte ainsi, hein, globalement. Alors, comme vous voyez, votre bébé va prendre beaucoup de place, ce qui est normal. Et c'est là où je interviens, votre entourage qui est là pour vous soutenir, hein, qui peut préparer à manger, qui peut s'occuper du grand, qui peut s'occuper de votre bébé pour que vous dormiez 1 heure. Eh bien, ça c'est l'essentiel des premières semaines. Vous reposer, être soutenu, hein, ça c'est très important. Alors, pour l'instant, je ne parle que du bébé. Là, je commence un petit peu à parler de vous. Et donc, quand est-ce qu'on parle de l'allaitement? Eh bien, l'allaitement, c'est un mot qui englobe tous nos comportements sociaux, familiaux, nos doutes, nos peurs. Pour l'instant, je vais aborder la lactation. La lactation, c'est une fonction prioritaire qui est très importante, qui signifie la survie de l'espèce. Ça veut dire quoi? Cette fonction prioritaire, c'est la même que être enceinte, accoucher. Allaiter, c'est pour que le bébé survive. Donc, il y a très peu de problèmes de nutriments. Pour le lait maternel. Si une femme est carencée parce qu'elle est végétalienne depuis longtemps, parce que vous avez eu une sleeve et que vous êtes un peu carencé en certaines vitamines, on va vous supplémenter. Mais sinon, il n'y a besoin de rien car l'organisme va fournir les nutriments qu'il faut. C'est une fonction prioritaire solide. D'accord? Donc ici, dans notre pays, tout va bien, le lait va être de bonne qualité. Mais comment mettre en place une bonne lactation? Déjà, vous avez au moins un sein qui fonctionne, vous venez d'accoucher, vous avez toutes les hormones de la lactation autour de vous et de votre bébé, et votre bébé,
va téter. Donc, il va aider à éjecter le colostrum d'abord, puis le lait. Donc, il va stimuler. C'est le moteur, votre bébé. S'il est peu efficace, eh bien, il y a aussi le tire-lait que je vous montrerai tout à l'heure, qui a d'autres utilités. Et je vais vous montrer tout de suite l'expression manuelle qui peut aider aussi à faire sortir au démarrage le colostrum. Alors voilà un beau sein, d'ailleurs, tricoté par des grands-mères. Alors, il faut déjà savoir que vos seins ne sont pas identiques l'un et l'autre, que souvent ils n'ont pas la même direction du mamelon. Ça, c'est normal. Les seins qui se pointent comme ça tout droit, à vrai dire, on n'en voit pratiquement pas. Alors, je vous montre, c'est l'expression manuelle pour pouvoir sortir le colostrum au départ, pour vous aider à stimuler si votre bébé dort beaucoup, par exemple, les premières 24 heures. Vous pouvez faire le pot à pot, mais vous pouvez aussi faire de l'expression manuelle. Alors, je vous montre. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir vos doigts en C. Donc, vous mettez de part et d'autre de l'aréole, ce qui est le bleu clair ici. Parce que plus vous êtes proche du mamelon, et moins c'est utile. D'ailleurs, votre bébé, on le verra après, c'est très important qu'il prenne plus que le mamelon. Sinon, c'est inefficace et en plus, ça peut être très douloureux. Donc, nous voilà loin, derrière l'aréole, et vous allez appuyer contre vos côtes et pincer entre vos deux doigts. Et vous lâchez. Vous reprenez, toujours dans la même position en C, appuyez contre les côtes, pincez et lâchez. Et vous allez voir qu'en faisant ça, des gouttes peuvent sortir de colostrum. Et d'ailleurs, parfois, on peut être amené à donner ce colostrum sur une petite cuillère. Donc, le moteur de la stimulation, bien sûr, c'est votre bébé. C'est lui qui stimule le plus. Mais effectivement, s'il est peu efficace, il y a cette stimulation manuelle, il y a le tire-lait, il y a le pot à pot aussi, qui aide à ce que vous soyez baignés tous les deux dans les bonnes hormones de la lactation. Le premier liquide, comme je viens de le dire, s'appelle colostrum. Le colostrum, il est jaune, orange. Puis commence à y avoir un petit peu plus, donc le liquide commence à être un peu transparent. Puis quand le lait vraiment est là, le liquide devient blanc. Donc, c'est à peu près vers le 3e jour. Au démarrage, les 24 premières heures, il peut y avoir qu'une cuillère à soupe dans les 24 heures de colostrum. Donc vous voyez, cette notion de quantité, on est loin. Là, on est plus sur une qualité. Il est très riche en protéines, il est un peu salé. Et au 3e jour, toutes les mamans, allaitantes ou non, vont voir un événement survenir, plus ou moins important quand on n'allaite pas, c'est la montée de lait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un afflux d'eau, un afflux de nutriments, de sucre, de graisse, et la quantité augmente de jour en jour. Alors, attention, dans cette montée de lait, au cours de cette montée de lait, au début, parfois l'eau ne va pas directement tout de suite dans les réservoirs de lait. Alors on a des œdèmes qu'on doit faire partir pour que le lait puisse s'écouler après. Donc on vous propose des langes frais, on vous propose d'aller acheter du chou vert qui est très efficace. Et donc en quelques heures, la lactation se met en route à ce moment-là et le lait coule. Et d'ailleurs, pour les mamans qui allaitent, votre bébé, lui, va adorer d'abord la quantité qui augmente, le goût un peu plus sucré. Des pipis à chaque change, des selles 3 à 4 fois par jour. Voilà les bons signaux à la maison d'un bon transfert de lait de vous à votre bébé. Et puis, au début, vous avez des petites douleurs de règles,
pendant les tétés, quelques jours plus tard, vous avez envie de dormir dès que votre bébé est au sein, et bien voilà. Ce sont des super indicateurs que votre bébé est efficace au sein. Le premier mois, ce qui est important, c'est de proposer à votre bébé le sein dès les signaux dont nous avons parlé. Et puis, le fait de proposer un peu librement à ses envies, à ses besoins, eh bien, cela va augmenter la quantité de lait juste bien pour votre bébé. À partir de 1 mois, au bout du compte, le lait n'augmente pas. Il va être autour de 600-800 ml par 24 heures, dans la moyenne, bien sûr. Alors, ça c'était la lactation. La lactation, on voit, c'est solide. C'est vrai qu'un bon démarrage est important et c'est pour ça, à la maternité, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous montre les bonnes positions à adopter et d'ailleurs comment positionner votre bébé au sein. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut connaître le bouton magique « J'ouvre ma bouche » de votre bébé. Tous les bébés, en fait, ouvrent leur bouche quand ils ont envie, quand ils dorment, ils ne le font pas. Si on fait ça, en fait, votre bébé va tourner la tête de ce côté-là. Si on touche là, il tourne là. Si on fait ça, ma foi, il ne fait pas grand-chose. Par contre, si on appuie là, juste en haut de sa lèvre supérieure, eh bien, il va défléchir sa tête, ouvrir grand la bouche. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Eh bien, plaquer votre bébé au sein, avant qu'il ne referme sa bouche. Donc, vous avez bien compris que ce n'est pas une prise de sein qui est symétrique. D'accord? Donc, je vous montre un tout petit peu. Donc, vous stimulez le haut de ses lèvres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défléchir la tête, ouvrir grand la bouche, et là, vous plaquez. Et vous voyez, quand vous plaquez de cette façon, vous voyez bien que son menton est vraiment dans le sein. Alors, mon sein, il n'est pas du tout au bon endroit, mais c'est pas grave. Et puis, donc, le nez est presque libre. D'accord? Donc, il pourra respirer. Donc, voilà comment positionner votre bébé au sein. Bien entendu, on va vous expliquer. C'est surtout ce petit truc de savoir où positionner votre mamelon. Et puis, il y a des bébés, parce que, bien sûr, vous souhaitez réussir à nourrir votre bébé, mais parfois les bébés aussi ont quelques soucis à ouvrir la bouche, et parfois d'autres, eh bien, n'arrivent pas à fermer leur bouche, et d'ailleurs, ils ont le sein devant la bouche, et ils font des ah. Donc, il faut savoir que fermeture de bouche, c'est le haut du palais. Donc, le fait que votre bébé ait la tête et la prise au sein asymétrique, eh bien, va l'aider aussi à sentir que le mamelon est au niveau du palais et pouvoir fermer la bouche. Donc, vous voyez, alors quand tout se passe bien, vous n'avez pas à savoir tout ça, mais en tout cas, les premières 24 heures au moins, quand vous êtes parmi nous, eh bien, c'est ça qu'on observe et c'est ça que vous devez connaître. D'accord ? Après, il y a effectivement des positions différentes. On peut positionner son bébé, comme on dit, en berceuse inversée, ou alors en ballon de rugby. Tout ça, vous le verrez à la maternité. L'essentiel est comment positionner la bouche de votre bébé devant votre sein. Parfois aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre vous-même le sein, vous voyez, de le prendre bien en main et
de prendre comme un sandwich, bien en vrai sandwich, et donc de stimuler sous le nez de votre bébé et de l'aider à prendre le mamelon, d'accord? Et après, vous lâchez ou pas, ça dépend comment est apte votre bébé, d'accord? Donc voilà, tout ça, c'était pour donner une idée sur vos premières heures. Alors, j'ai parlé de la lactation, je n'ai pas encore parlé de l'allaitement. Eh bien, l'allaitement, c'est tout ce qui nous entoure. Hein. On n'est pas dans un pays où tout le monde allaite. Nous ne sommes pas dans un pays où l'allaitement est long, où l'allaitement est visible par tous. Nos familles ne connaissent pas forcément, nos partenaires non plus. Donc, il y a ce soutien que vous devez eh bien, aller chercher peut-être chez certains professionnels, pas tous non plus. Donc, ne pas vous isoler dans vos problèmes. C'est là où c'est important. Par exemple, ici au Belvédère, on a un mail de soutien d'allaitement. Vous pouvez nous appeler. Le temps du confinement, on ne va avoir, j'espère bien, qu'un temps. En tout cas, cette vidéo va vous aider aussi. Concrètement, maintenant, après avoir vu comment positionner votre bébé au sein, je vais vous montrer aussi les aides que nous pouvons avoir. Par exemple, si les mamelons deviennent trop sensibles, voire douloureux, il peut apparaître aussi des crevasses. Alors avant tout ça, eh bien, on vous conseille d'acheter de la lanoline à 100%. Donc il y a de la lanoline qui est assez chère. Surtout prenez-la à 100% pour qu'elle soit bien grasse. Parce que votre mamelon va avoir besoin d'être hydraté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas juste après une tétée, mais c'est un peu comme votre baume à lèvres. C'est tout le temps. Donc ça, c'est une aide précieuse, la lanoline. Puis, si vous avez des douleurs, si vous avez du mal à mettre votre bébé au sein par la douleur, ou votre bébé a du mal aussi à prendre le mamelon, eh bien nous avons une aide qui s'appelle le bout de sein en silicone. Donc voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que nous n'avons pas tous le même mamelon. Donc il existe plusieurs tailles, plusieurs formes de bout de sein en silicone. Voilà, vous allez voir, il y a la taille petite, M, L, et puis aussi, il existe aussi, je vous en avais parlé tout à l'heure, du tire-lait si jamais votre bébé était peu efficace au sein, ou si vous aviez envie de tirer un peu votre lait pour le conserver ou pour permettre à quelqu'un de votre famille de donner un biberon, ça c'est suivant votre choix, eh bien il y a aussi les tire-laits, et là encore, ce qu'on appelle les tétrelles qui se mettent au bout des seins. Il y a plusieurs tailles. Ça, ce sont les tétrelles qui têtent, donc elles ont des couleurs différentes. Il y a les modèles Medela, il y a les modèles Ameda, Mamivac et d'autres. Alors ça, c'est un tire-lait manuel qui pompe directement. Vous voyez, il faut bien mettre le mamelon au milieu et ensuite vous avez en pressant et ça pompe. Ensuite, il y a le tire-lait électrique, la conservation du lait. La conservation du lait, elle est de 4 heures à température ambiante, 4 jours au frigo et 4 mois au congélateur. Donc, vous voyez, et vous pouvez conserver soit dans les petits pots express, soit les petits sacs congélation où vous mettez bien la date sur le sac congélation. Un tire-lait. Ici au Belvédère, on utilise la marque Kittet.
mais il y en a d'autres. Il y a Medela, il y a Mamivac ou peut-être d'autres encore. En tout cas, voilà cette machine. On se sert soit pour stimuler la lactation, soit pour recueillir du lait. Alors on peut le faire de deux façons, soit sein après sein. Pour stimuler, c'est 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre côté. Et si on veut recueillir du lait, il faut un quart d'heure par sein. Or, c'est vrai, les deux seins en même temps, eh bien, ça fait un quart d'heure tout court. Donc, je vous explique. Ceci, c'est une tétrelle. N'oubliez pas, il y a plusieurs tailles suivant votre taille de mamelon après une tétée. D'accord? Donc, je rassemble avec le biberon qui va recueillir le lait. L'autre est déjà assemblé. Nous avons ma collègue avec ses deux seins bien différents, hein, vous voyez. Donc, aucun sein n'est symétrique à l'autre. Et voilà. Alors, on va mettre les tuyaux. D'ailleurs, on va l'entendre dès que je vais le placer. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais demander? Eh bien au milieu, le mamelon, on va positionner une tétrelle, puis l'autre. Alors, au début, on peut être maladroit, donc vous nous appelez pour qu'on vous aide. Et puis, eh bien, on va mettre en route. Il y a différentes puissances de pompage. Il y a la stimulation au début qui est très rapide, puis de plus en plus intense, mais plus lente. Vous allez peut-être entendre le bruit. Voilà la machine et voilà ce qu'on peut faire. Bien sûr, si vous préférez une tétrelle à la fois, ça peut le faire aussi. Voilà donc l'essai avec un tire-lait.